Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de réglementation et plus précisément d'évolution dans la réglementation. Fin octobre 2021, la Commission européenne a adopté l'opinion 02-2021 qui comporte une série de changements à la réglementation aéronautique, dont Part-NCO qui concerne l'aviation légère et devrait entrer en vigueur le 30 octobre 2022. Ces changements s'inscrivent dans un projet intitulé All Weather Operations, ou Opérations par tout temps, et portent donc, en ce qui concerne l'aviation légère, surtout sur les opérations en IFR, sauf une mesure qui concerne aussi les opérations en VFR. Il est intéressant de lire l'opinion, et en particulier les objectifs qui sont liés à l'aviation générale, où il est souvent question de l'application de proportionnalité dans la réglementation, c'est-à-dire de ne pas imposer des règles inutilement contraignantes, inspirées du transport public, peu adaptées à l'environnement dans lequel l'aviation générale opère, à moins qu'il n'y ait un potentiel de gain réel en termes de sécurité. L'autre préoccupation de l'AESA est de faciliter aux pilotes le choix de l'IFR plutôt que du VFR lorsque cela permet un gain de sécurité. Je reviendrai sur ce point dans une prochaine vidéo. Donc, qu'est-ce qui change? Là, je vais tirer un peu la couverture à moi. Veuillez noter que je n'ai pas la prétention de vous présenter les nouvelles règles de manière approfondie, et encore moins de manière exhaustive. Mon objectif est juste d'attirer l'attention sur des changements de réglementation et de faire une présentation sommaire des principales différences. Je vous invite donc à les lire par vous-même dans le cadre de la veille réglementaire que nous devons faire en tant que pilote, et je fournirai les liens dans la description ci-dessous. Je tiens aussi à souligner que l'opinion a été adoptée par la Commission le 27 octobre dernier, mais que l'on attend toujours la décision de l'AESA. Cela signifie que la Implementing Regulations sont finalisées, mais que les AMC et GM, en l'état actuel, ne sont pas définitifs. Ils devraient être finalisés dans le premier trimestre 2022. Je vais vous parler de 5 mesures. La première porte sur la vérification des altimètres. La deuxième mesure sur le choix de dégagement en IFR. La troisième sur la substitution de moyens conventionnels par un moyen AirNav. La quatrième porte sur les arrivées et départs sans procédure aux instruments. Et la dernière sur l'allègement et la simplification du Approach Ban, qui concerne l'interdiction de descendre en dessous de 1000 pieds au-dessus de l'aérodrome en cas d'absence de RVR. Vérification des altimètres. Un nouvel article NCOOP 101 exige que l'on vérifie l'affichage des altimètres avant le départ. En l'absence du QNH local, on réglera l'altimètre sur une altitude connue de l'aérodrome et on vérifiera le calage de l'altimètre dès que l'on aura obtenu le QNH des services de la circulation aérienne. Si le QNH est connu avant le départ, il faudra vérifier que l'altitude indiquée ne diffère pas de plus de 60 pieds de l'altitude de référence. Si la différence excède 60 pieds, il faudra appliquer une correction à l'altimètre pendant le vol. Les altitudes de différents points de l'aérodrome sont indiquées sur les cartes de roulage. Deuxièmement, aérodrome de dégagement en IFR. Jusqu'à présent, Part-NCO n'était pas très prescriptif en ce qui concerne les aérodromes de dégagement en IFR. NCO OP 140 se contentait de dire qu'un terrain de dégagement était requis, à moins que la météo à destination ne permette un atterrissage en VMC, dans la période d'une heure précédant et d'une heure suivant l'heure estimée d'arrivée. Cette nouvelle règle est plus explicite et exige que le plafond prévu soit au minimum 1000 pieds au-dessus de la DH ou MDH et que la visibilité prévue soit au moins 5 km pendant la période débutant une heure avant et se terminant une heure après l'heure estimée d'arrivée,
pour pouvoir s'affranchir d'un aérodrome de dégagement. En ce qui concerne le choix d'un aérodrome de dégagement à destination, aujourd'hui, NCOOP 142 et son GM exigent que l'on choisisse un aérodrome de dégagement à destination de telle manière que soit la destination, soit le dégagement est une approche conventionnelle ou non GNSS. Dans le contexte de la suppression progressive des approches conventionnelles de nos aérodromes et leur remplacement par des approches GNSS, cela commençait à poser un problème à l'aviation légère. Le nouveau texte relâche cette exigence et autorise désormais que ni la destination ni le dégagement n'aient d'approche qui nécessite un autre moyen que le GNSS, à condition que l'avion soit équipé d'un GPS S-Bass et que l'on ait un plan d'action en cas de perte totale de GNSS. Le troisième changement, portant sur le choix d'aérodrome de dégagement en IFR, concerne les minima de préparation. PartNCO ne comporte actuellement aucune exigence en la matière, et il appartient donc à chaque commandant de bord de décider de ces minima de préparation. Une nouvelle règle opérationnelle NCOOP 143 prescrit des minima de préparation pour l'aérodrome de dégagement. On majorera désormais les minima d'une approche ayant une MDH ou DH inférieure à 250 pieds de 200 pieds et une visibilité de 1500 mètres sera exigée. Les minima d'une approche ayant une DH ou MDH supérieure ou égale à 250 pieds devront être majorés de 400 pieds et on exigera une visibilité de 3000 mètres. On pourra choisir un aérodrome de dégagement dépourvu de procédure d'approche aux instruments, à condition que le plafond y soit d'au moins 2000 pieds et au-dessus de l'altitude de sécurité IFR, et que la visibilité y soit d'au moins 5000 mètres. Troisièmement, arrivée et départ en IFR sans procédure aux instruments. Dans un nouvel AMC 1 NCOOP 115, l'agence a souhaité souligner que NCOOP 115 autorise les départs et arrivées IFR sans procédure publiée, ainsi que les vols IFR en espace aérien de classe Golf, mais qu'il relève de la responsabilité du pilote de le faire de manière sûre. L'AMC rappelle aussi les risques associés et la manière de les mitiger. Ce qui est plus intéressant au sujet de cet AMC est de lire les commentaires sur la proposition initiale et qui les a faits. Les autorités nationales allemandes et suédoises sont fortement opposées à l'idée même d'IFR non contrôlé. L'aéroclub d'Uppsala en Suède est enthousiaste. La DGAC, pour sa part, se contente de suggérer à l'agence de rajouter des éléments de langage pour rappeler au pilote qu'il est responsable de la trajectoire et du franchissement d'obstacles, ainsi que de l'anti-abordage, demande d'ailleurs prise en compte par l'agence. Un nouvel AMC1 pour NCO IDE A195 autorise désormais, sous certaines conditions, la substitution d'une aide conventionnelle à la navigation par un moyen AirNav dans toutes les phases de vol, sauf pour fournir un guidage latéral dans le segment final d'une approche aux instruments. Plusieurs commentaires applaudissent que l'on entérine enfin un état de fait. Cinquièmement, la simplification du approach ban. NCOOP 210 a été simplifié. Désormais, on n'aura pas le droit de poursuivre une approche en dessous de 1000 pieds au-dessus de l'altitude de référence de l'aérodrome si la RVR est inférieure à 550 mètres. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Abonnez-vous, aimez, commentez et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!